Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Vous êtes sur Binationaux BXL, nous sommes le lundi 12 mai 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons nous rendre du côté de l'Égypte où se déroule toujours la CAN U20. Didé, jour J, Léonjoleo, Lélonde Lélo. Aujourd'hui, nos Léo, ont rendez-vous avec l'histoire. Certaines personnes me diront, mais calme-toi, gros. Eh frère, calme-toi. Ce ne sont que les quarts de finale. Oui, c'est vrai, ce sont les quarts de finale. La RDC va jouer pour une place en demi-finale, mais plus important encore que ce match des quarts de finale de la CAN U20, une victoire de la République démocratique du Congo. Et les Léopardos seront qualifiés pour la Coupe du Monde qui se déroulera au Chili, en Amérique du Sud. Donc, il y a vraiment, les enjeux sont vraiment énormes et je pense que s'il faut vraiment gagner un match, ce sera vraiment aujourd'hui. Et nos jeunes ont rendez-vous avec l'histoire. J'ose espérer qu'ils sont déjà prêts pour le combat de ce soir à 19h, heure de Kinshasa. On rappelle que la République démocratique du Congo s'est qualifiée en ayant terminé parmi les meilleurs troisièmes. Donc ils ont été troisième dans une poule qui comprenait le Ghana, le Sénégal et la République centrafricaine. Premier match, nos Léopardons ont fait nul face au Ghana. Deuxième match, ils ont remporté face au Centrafricain et le troisième match, une défaite malheureusement perdue 2-0 face au tenant du titre sénégalais. Alors les Africains du Sud, eux, ils ont terminé premier dans une poule qui comprenait des équipes telles que l'Égypte, la Sierra Leone, qui est pour moi la surprise de cette CAN, la Zambie et la Tanzanie. C'était un groupe de 5 équipes. Hier, en conférence de presse, le sélectionneur Guy Bokassa s'est présenté et nous allons l'écouter et on se retrouve tout de suite après. Merci. Déjà, on est très content d'être à ce niveau. C'est pas donné à tous de se retrouver parmi les 8 meilleures équipes de la catégorie au niveau du continent. Donc on apprécie le fait d'être là. Maintenant, il ne faut pas qu'être là. Il faut répondre présent et sortir le grand jeu et arracher une place en demi-finale. Donc on va jouer le match à fond avec l'objectif de le gagner, bien entendu. Honnêtement, à ce niveau de compétition, on ne réfléchit plus comme ce fut le cas pendant la phase de groupe. Donc la façon d'aborder les matchs est bien différente. On y va avec une seule idée, c'est celle de gagner. Donc on prépare bien nos garçons. Il faut déjà espérer que la récupération se fasse correctement. Et on ira avec les garçons qui sont prêts à aller au combat. Parce qu'il n'y a pas de jeu particulier à aller chercher, il faut aller chercher la gagne. Et c'est pour ça qu'on jouera. Félicitations à l'Afrique du Sud qui termine première d'un groupe avec quand même le pays organisateur. Après, vous devez savoir que à ce niveau, on oublie chacun son classement en groupe. Ça appartient au passé désormais. Nous, on a fini notre phase de groupe sur une défaite. On va militer pour l'éviter et obtenir un meilleur résultat que la défaite, c'est-à-dire gagner. Ils ont fini sur un nul, après avoir enchaîné de bonnes performances. Je pense que, comme toujours, nous, on va y aller sans aucune pression, mais avec une envie de gagner supérieure à la peur de perdre. Et Dieu aidant,
on sortira sourire à la fin de ce match. Comme le coach vient de le dire, on n'aborde pas la rencontre de demain comme on a abordé les rencontres de phase de groupe. On vient toujours déterminé comme on l'était au début, mais c'est sûr que c'est pas les mêmes enjeux et que on n'aborde pas les matchs de la même façon. Toujours aucune pression de notre côté, mais toujours beaucoup de détermination et de sérénité dans le groupe. Comme dit, c'est vrai, on ne nous attendait pas forcément ici. Ça fait un moment que notre pays n'a pas été à cette étape-là de cette compétition, mais on peut pas se satisfaire de ce qu'on a fait pour l'instant. On est un groupe qui est ambitieux, donc la rencontre de demain, on se satisfait pas d'être arrivé à cette étape-là de la compétition. On va aller toujours plus loin. Voilà, comme l'a dit le sélectionneur national, c'est vrai que le plus gros était fait. Nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. Il a félicité aussi l'Afrique du Sud qui a terminé première dans un groupe, comme je l'ai dit, assez relevé. Mais maintenant, c'est une autre compétition qui commence. Ce sont des matchs couperés. Au premier tour, on pouvait calculer. D'ailleurs, avant notre dernier match, on était certain de terminer parmi les deux premières équipes. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de calcul à faire. C'est la victoire qui l'emporte, qui primera en tout cas. En tout cas, peut-être pas la victoire, mais on peut se qualifier en ayant fait nul et puis on gagne au tir au but. Mais il faudra être prêt. Et ce qui est important, c'est ce qu'il a dit aussi, c'est que il mettra ses 11 de base en fonction des joueurs, de la fraîcheur physique de certains joueurs, parce que les joueurs devront aller au combat et il choisira ceux qui sont prêts pour ce combat-là, car c'est vraiment un combat. Ça sera vraiment un combat, un match à prendre très au sérieux. L'Afrique du Sud, non seulement elle a terminé première de son groupe, mais l'Afrique du Sud, c'est 3 demi-finales depuis 2009. Comme je l'ai dit, la République démocratique du Congo n'en est qu'à sa deuxième participation. La première, on avait été éliminé au premier tour. La deuxième, on se qualifiait pour les quarts de finale. Mais comme on dit toujours, l'appétit venant en mangeant, on n'est pas rassasié. On n'est pas rassasié. Avant de penser au titre suprême, je pense que moi, personnellement, le plus important, le match, la finale, pour moi, la finale se joue aujourd'hui face aux jeunes sud-africains et on espère que les jeunes congolais seront au rendez-vous. Tony Talassi, Nabingo, combien de fois? C'est vrai que tu étais l'un des artisans de la qualification des Léopards lors du tournoi Unifac. Une petite déception quand même, non seulement il a manqué son penalty face au Centrafricain et il a causé aussi le penalty du 1-0 face au Sénégal. Il ne répond pas vraiment à l'attente, mais j'ose espérer qu'aujourd'hui ce sera son jour. Et d'ailleurs, je sens que tous les garçons vont faire un énorme match. Nous sommes tous derrière vous. Ryan Tutu, Chilanda, Dieu Kalonji, donc Noah Makanza, Tanda et le Messi Manitou, et j'en passe. En tout cas, on est tous derrière vous et on espère que vous allez rendre fier la nation et pour se qualifier au pays de Alexis Sanchez, qui met fin à notre livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Je rappelle que le match aura lieu à 19h heure de Kinshasa, 18h dans la partie est de la République démocratique du Congo. Binationaux BXL croise les doigts d'abord, souhaite un bon match à nos vaillants Léopards et vous souhaite une agréable semaine et en espérant qu'elle commencera très très bien. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Me wind and rain, you're some kind of butterfly.
up my appetite.